cours de toute la journée, c'est que Dieu prenne une seule des paroles que je vais dire, là, qu'il la dépose dans un cœur. Et ça sera ma bénédiction à moi, qu'une âme puisse être encouragée, relevée, que ce soit un frère ou une sœur. J'aimerais faire la lecture avec vous d'un texte qui se trouve dans Luc 9, verset 23 à verset 24. Il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, il renonce à lui-même, se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Je crois qu'un jour le Seigneur, moi, il est venu dans ma vie il y a 5 ans de ça, et puis il m'a dit, Mike, tu veux être mon disciple? Moi j'ai dit oui Seigneur. Et je me suis engagé à servir Dieu. Et je sais les frères que c'est pour vous, c'est pareil. Plus ou moins longtemps, il a passé chez vous et puis il vous a fait cette proposition-là. Et puis là dans le texte, il dit, je fais une proposition à tous, si quelqu'un, c'est sans exception. Tout le monde est concerné. Le Seigneur, un jour, il a passé dans votre vie et il vous a fait cette proposition, sachant saisir l'opportunité d'être béni, les frères. Amen. Le verset 24, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. On voit que Jésus fait cette proposition à être un disciple de Dieu. Et puis moi, je me suis posé la question, Seigneur, c'est quoi un disciple de Dieu? Et j'ai regardé un peu, et puis disciple, ça veut dire une personne qui suit la doctrine d'un maître. C'est pour ressembler à Jésus. Mais j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est possible de te ressembler? Eh bien oui, mes frères et sœurs, il est possible de ressembler à Jésus. Amen. Regardez ce qu'il nous dit dans Luc 6 au verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître. Je me suis dit, oui Seigneur, on n'est pas plus que toi. Mais tout disciple accompli devient comme le maître. Donc il est possible de ressembler à Jésus. C'est pour ça qu'on s'est levé, les frères. C'est pour ressembler à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Il correspond à sa parole de Dieu. Et puis j'ai dit, Seigneur, ben comment devenir un disciple accompli? Et là j'ai pris Ephésiens 6 au verset 14, il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Soyez des chrétiens vrais, mes frères et sœurs. Il dit la cuirasse de justice, les chaussures de zèle. Dans Ephésiens 6 au verset 16, il dit, prenez le bouclier de la foi. Je crois qu'avec ce bouclier de la foi, là, on en a besoin. Si on veut voir nos familles revenir au Seigneur, on va avoir besoin de la foi. Si on veut voir des miracles dans nos vies, on va avoir besoin de la foi. Si on veut voir des âmes revenir au Seigneur, des guérisons, eh bien, Seigneur, on aura besoin de la foi, les frères. Amen. Il dit l'épée qui est la parole de Dieu. Je crois que si on conforme notre vie à cette parole-là, on pourra devenir un disciple accompli. Amen. J'ai marqué ça, moi, se revêtir de toute l'armure, sans exception, pour être un disciple accompli en toute bonne chose. Dans le verset 24, il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. J'ai regardé aussi un peu ça, et puis, en vrai, la vie chrétienne, c'est un combat tous les jours. Et puis tous les jours, on a à lutter. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se revête de l'armure du combattant. J'ai marqué un combat de tous les jours. Et puis dans Luc 14, au verset 27, il y a marqué « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple ». Si on veut devenir le disciple du Seigneur, on doit porter notre croix chaque Amen. jour. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai marqué ça aussi. Renoncer à la vie sur la terre. Vous savez, il y a une différence, les frères. Il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. C'est vrai que moi j'avais plein de projets quand j'étais plus jeune, et puis quand je ne m'avais pas levé pour servir le Seigneur, je voulais tout gagner sur la terre. J'étais comme tout le monde. Aujourd'hui, j'ai rien. Je peut-être pas de maison, de belles voitures sur la terre. Et Dieu m'a fait une demeure auprès de lui dans le ciel. Regardez ce qu'il dit dans le Proverbe 10 au verset 26, non Matthieu 28, pardon, verset 19. Il y a les fêtes de toutes les nations, des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En sortant d'ici, les frères, moi le désir que j'ai dans mon cœur, c'est d'aller prêcher la parole. Amen. Amen. De baptiser et de propager la parole. Là où je me trouverai, je la prêcherai. Je vous dis un dernier texte, et puis après on prie le Seigneur. Il se trouve dans Proverbe 10, au verset 26. Il dit ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux. Vous avez vu, c'est désagréable. Et bien tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Ce soir, je ne veux pas être un paresseux dans les mains du Seigneur. Regardez le zèle que Alléluia, gloire à Dieu. propager ta parole, Seigneur. Gloire à Jésus. Bénis mes frères et sœurs qui sont là dans cette soirée. Gloire à la gloire. Merci pour ta parole qui a été annoncée, qui est maldite, Seigneur. Mais toi, tu connais tout, Jésus, par moyen de ton esprit. Tu convaincs les cœurs, Seigneur, de péché, de justice et de jugement. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Amen.